Après l'arrêt de bus, je peux m'arrêter pour déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après les zigzags jaunes qui positionnent un arrêt de bus, je ne pourrai effectuer ni un arrêt ni un stationnement, car la signalisation me l'interdit. En effet, il y a une ligne jaune continue peinte sur la bordure du trottoir. La signalisation m'annonce un danger à 200 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que je descendrai de 7 mètres tous les 100 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les panneaux de forme triangulaire annoncent toujours un danger. À l'intérieur de ce panneau, on m'annonce que je vais être confronté à une descente dangereuse. Cette déclivité est de 7%, c'est-à-dire que je descendrai de 7 mètres tous les 100 mètres. Je dois ralentir et adapter mon allure. Le modèle européen de constat amiable est obligatoire en cas d'accident automobile. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce document a été créé pour faciliter les déclarations de sinistres, mais il n'est pas obligatoire. Il reste cependant incontournable car il regroupe toutes les informations nécessaires aux assureurs. Si je ne suis pas en possession de ce document, je peux tout de même faire ma déclaration sur papier libre, mais en laissant une copie à l'autre conducteur impliqué dans l'accident. La circulation est arrêtée. Je m'arrête ici. Réponse A. J'avance derrière le véhicule en circulation. Réponse B. Je dois à mon tour m'arrêter. À droite, un véhicule est en train d'effectuer une marche arrière. Par courtoisie, afin de faciliter son insertion alors qu'il est dans une situation particulière, je m'arrête ici et je lui fais signe pour lui préciser de continuer sa manœuvre. Je peux me servir de ce rétroviseur lorsque je manœuvre pour dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce rétroviseur à droite sert à m'assurer de la visibilité d'une partie de l'angle mort à droite. Je m'en sers avant de me rabattre après avoir dépassé. Je peux aussi m'en servir pour ajuster mon placement lors d'un rangement pour stationner. Au volant d'une fourgonnette, je pourrais ici effectuer un dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'interdiction de dépasser s'applique uniquement aux véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse les 3,5 tonnes. Conduisant une fourgonnette, je ne suis pas concerné par ce panneau. Cependant, le marquage temporaire interdit le dépassement du fait du rétrécissement de la chaussée. Pour m'arrêter en toute sécurité, j'actionne mes feux stop avant de freiner. Oui, réponse A. Non, réponse B.
J'entre en agglomération et je vois au loin un feu au rouge. Derrière moi, le conducteur ne garde pas une distance de sécurité suffisante. J'actionne donc une ou deux fois les feux stop avant de commencer à freiner pour m'arrêter. La circulation à double sens commence à 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'interdiction de circuler à plus de 90 km/h prend effet immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Contrairement aux autres panneaux de danger, celui qui annonce un double sens de circulation est implanté à l'endroit même du danger. La limitation de vitesse, quant à elle, prend toujours effet immédiatement au niveau du panneau et jusqu'au panneau mettant fin à cette interdiction. Je circule plus vite que la voiture grise et je sors à 300 mètres. Je peux la dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule actuellement dans une voie d'entrecroisement pour l'insertion et la décélération. Cette voie est donc réservée. Sauf si l'usager signale son intention de sortir, je peux effectivement le dépasser par la droite avant de sortir à 300 mètres. Dans cette voie, je dois circuler au minimum à 60 km/h. Réponse A. À 80 km/h. Réponse B. À 110 km/h. Réponse C. À 130 km/h. Réponse D. Lorsque les conditions de circulation le permettent, il est interdit de circuler à moins de 80 km/h sur la voie la plus à gauche de l'autoroute. Je risquerais en effet de surprendre un usager arrivant de l'arrière à 130 km/h. Dans cette situation, je continue. Réponse A. Je laisse passer le véhicule blanc. Réponse B. Je peux apercevoir au dos du sens interdit un panneau destiné au conducteur du véhicule blanc. D'après sa forme, il s'agit d'un cédé-le-passage. Par ailleurs, la ligne d'effet sur laquelle est arrêté le véhicule me le confirme. Comme le conducteur regarde dans ma direction, je continue tout en surveillant son comportement. Je peux m'arrêter sur le zigzag, un court instant pour déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lors d'un arrêt de la circulation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je ne peux pas m'arrêter ici, même un très court instant. En effet, le marquage jaune indique que cet emplacement est réservé aux arrêts de bus. Il reste cependant possible d'être arrêté sur cette ligne si la circulation n'avance pas devant moi. Je tourne à droite à la prochaine intersection. Je continue le dépassement des cyclistes. Réponse A. Je me rabats derrière eux. Réponse B. Comme je souhaite tourner à droite à la prochaine intersection, je ne peux pas dépasser les cyclistes, car je serai alors obligé de leur couper la route pour utiliser la voie de stockage. Je mets le clignotant, je ralentis pour prévenir derrière moi, puis je reviens à droite sans dépasser. Je dépasse maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B.
J'actionne mon clignotant gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avant d'effectuer un dépassement, je dois m'assurer qu'aucun usager n'est en train de me dépasser. Ici, personne n'a l'intention de le faire, et le marquage jaune réserve la voie à ma gauche pour mon sens de circulation. Je peux donc avertir et me déporter après un ultime coup d'œil à gauche. Je peux m'arrêter à droite pour répondre au téléphone. Réponse A. Pour changer une roue crevée. Réponse B. Pour soigner un enfant malade. Réponse C. La voie à ma droite est une bande d'arrêt d'urgence. Je peux m'arrêter en cas d'urgence. Panne du moteur, changer une roue, soigner un enfant malade, chasser un insecte de l'habitacle par exemple. Pour répondre au téléphone, il n'y a pas d'urgence. La meilleure solution consiste à l'éteindre lorsqu'on circule. Pour stationner sur les emplacements de droite, je dois contrôler pour laisser passer les cyclistes. Réponse A. Les cyclistes doivent me céder le passage. Réponse B. En allant stationner sur les emplacements de droite, je couperai la trajectoire des usagers circulant sur la bande cyclable. C'est donc à moi de contrôler et de leur céder le passage. C'est pourquoi, avant de manœuvrer et après avoir contrôlé mes rétroviseurs, je vérifie également mon angle mort droit. Immédiatement après le véhicule blanc de droite, je peux stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le marquage au sol me signale les emplacements du stationnement. Immédiatement après le véhicule blanc, je ne dois en aucun cas effectuer un stationnement, ni même un arrêt, car il y a un passage piéton. Juste après le passage, la ligne est continue et dessine l'arrondi du virage. Je dois changer de voie pour faciliter l'insertion des véhicules à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les usagers à droite circulent sur une voie d'insertion. Ils doivent donc me céder le passage. C'est à eux de moduler leur vitesse pour s'insérer sans me gêner. Je ne changerai éventuellement de voie que s'ils ne prenaient pas en compte ma présence ou s'il s'agissait de poids lourds qui, pour leur part, ont du mal à se lancer. Pour transporter des vélos, il est préférable de les placer sur un support à l'arrière. Réponse A. Sur la galerie de toit. Réponse B. Placés sur la galerie de toit, les vélos offrent une grande résistance à la pénétration dans l'air. Placé ainsi à l'arrière, le véhicule consommera moins de carburant. Parfois, l'installation réclame un dispositif de signalisation complémentaire. Dans cette situation, je suis obligé de laisser traverser ce piéton. Réponse A. Je peux continuer tout droit en ralentissant. Réponse B.
Ce piéton est déjà engagé sur le passage qui lui est réservé. Je suis donc obligé de le laisser traverser. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende de 4e classe, une suspension de mon permis de conduire, ainsi qu'une perte de 4 points. La signalisation annonce plusieurs passages piétons sur 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une interdiction de dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation annonce qu'à 50 mètres, je serai en présence d'un passage piéton. Dans le cas où il y aurait plusieurs passages piétons, 2 flèches seraient alors présentes de chaque côté du panonceau. La ligne continue au sol m'interdit de dépasser. Ce véhicule stationné en double file est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement en double file est interdit. Le propriétaire de ce véhicule risque donc une amende de 2e classe, ainsi que l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule. L'arrêt en double file, quant à lui, est autorisé à condition qu'il ne gêne pas les usagers qui suivent. Le véhicule blanc est arrêté. Je passe avant le véhicule en face. Réponse A. Je dois céder le passage au véhicule en face. Réponse B. L'obstacle à la circulation se situe sur ma trajectoire. Je dois donc céder le passage aux usagers arrivant en face. Je m'arrête où je suis pour pouvoir repartir facilement. Je peux circuler ici sans feu. Réponse A. En feu de position. Réponse B. En feu de croisement. Réponse C. En feu de route. Réponse D. Ici, je circule en agglomération dans un endroit très bien éclairé. Je dois donc au moins allumer les feux de position. Je peux aussi circuler avec les feux de croisement, c'est même conseillé. En revanche, l'utilisation des feux de route est interdite dans un endroit éclairé, et la circulation sans feu est strictement interdite. La commande de feu est positionnée sur les feux de position. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. La manette de commande de feu est positionnée sur les feux de position. Les feux de croisement sont en 2e position sur la commande. Les symboles sont les mêmes que sur le tableau de bord. Je dois changer mes essuie-glaces au moins une fois par an. Oui, réponse A. Non, réponse B. De préférence avant la période hivernale. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les balais d'essuie-glace doivent être en bon état afin que ma visibilité, lors de fortes pluies par exemple, soit correcte. Ceux-ci doivent être changés au moins une fois par an avant les périodes hivernales, car c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus sollicités. Ce panneau est inexistant dans le code de la route. Je dois tout de même ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ce panneau n'existe pas dans le code de la route, mais j'en tiens tout de même compte. En effet, son message est plausible, car j'aperçois un animal dans le pré. Je commence donc à ralentir et j'améliore ma prise d'information, car j'ai l'obligation d'adapter ma vitesse à l'environnement. Ce panneau peut ici mettre fin à une interdiction de stationner. Réponse A. À une limitation de vitesse. Réponse B. À une interdiction de dépasser. Réponse C. À une interdiction de klaxonner. Réponse D. Ce panneau indique la fin des interdictions signalées aux véhicules en mouvement. Il peut mettre fin à une interdiction de dépasser, de klaxonner ou à une limitation de vitesse. Il ne met jamais fin aux interdictions de stationner ou de s'arrêter. Attention, ici, il ne peut pas mettre fin à une interdiction de dépasser du fait qu'il y a une ligne continue. Je maintiens ici une distance de sécurité suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur n'importe quelle route et quelle que soit la vitesse à laquelle je circule, je dois toujours conserver une distance de sécurité suffisante, de façon à pouvoir réagir en toute sécurité. En effet, cette distance de sécurité doit être égale à au moins 2 secondes. Sur autoroute ou sur les voies rapides, je dois laisser au moins 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Ici, je suis trop près du camion car je ne vois pas 2 traits et il est temps d'envisager de dépasser. À 2000 mètres, je vais rencontrer un poste de péage. Oui, réponse A. Non, réponse B. En règle générale, une autoroute prend fin après une gare de péage. S'il y en avait eu une, elle serait alors derrière moi. Ces panneaux annoncent une fin d'autoroute à 2000 mètres. Il ne s'agit pas ici d'une simple sortie. J'ai un problème mécanique. Je m'arrête à cet endroit le temps de réparer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tout arrêt ou stationnement est interdit sur les zigzags jaunes d'arrêt de bus, même en cas de problème mécanique. Je vais m'arrêter quelques mètres plus loin, après l'arrêt de bus, pour ne pas gêner le trafic. Je dois ralentir immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur 200 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panonceau ne concerne que la limitation de vitesse sur 200 mètres. Je dois ralentir dès maintenant et sur 200 mètres afin de passer le rétrécissement de chaussée, qui doit lui aussi probablement s'étendre sur 200 mètres lors de la traversée du hameau. Après ces panneaux, la vitesse est limitée à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. La route devient prioritaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je sors d'une agglomération et je circule sur une route à double sens de circulation. La limitation générale de vitesse est donc de 90 km/h par beau temps.
Le losange jaune annonce qu'en quittant l'agglomération, la route devient ou continue d'être un statut de caractère prioritaire. Je peux franchir la ligne continue pour passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est vrai qu'une ligne continue blanche est en général infranchissable. Mais ici, je suis dans une situation particulière, car le véhicule de travaux est arrêté au milieu de la voie avec les feux de détresse. C'est un chantier mobile. Je peux donc franchir la ligne continue pour dépasser. Je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'interdiction de tourner à gauche ne me concerne pas, car, comme le précise le panonceau, ici, ce sont les véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisés en charge à qui s'adresse le panneau. Ce car vient de démarrer d'un arrêt. Je conserve la même allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. La chaussée est assez large pour permettre ici un croisement en toute sécurité avec ce car. Cependant, je dois tout de même ralentir car j'aperçois un piéton au loin qui a entamé la traversée de la chaussée depuis la station d'arrêt. Et le car me cache la partie d'où il vient. Dans cette situation, je m'arrête. Réponse A. Je passe. Réponse B. J'aborde un passage piéton, et un piéton est largement engagé. Je dois lui céder le passage. Le conducteur du véhicule derrière moi ne sera pas surpris par mon arrêt si par anticipation je lui ai signalé mon intention à l'aide des feux stop. Les feux de détresse sont de couleur blanche, réponse A. Orange, réponse B. Rouge, réponse C. Les feux de détresse sont de couleur orange. Lorsque j'actionne le bouton feu de détresse, tous les clignotants s'allument en même temps. Ils sont à utiliser en cas de panne, d'accident ou de fort ralentissement. Le soleil est éblouissant. Je ralentis ma vitesse de croisière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je mets des lunettes de soleil. Oui, réponse C. Non, réponse D. La visibilité est réduite du fait que le soleil est en face de moi et qu'il m'éblouit. Je dois donc adapter mon allure en fonction de ma visibilité. Je ralentis ma vitesse de croisière, car si un véhicule venait à freiner, je ne le verrais qu'avec un temps de retard. Par contre, il est fortement recommandé de mettre des lunettes de soleil afin de diminuer la fatigue visuelle. Je vais en direction de l'aéroport de Mérignac. Je circulerai sur un itinéraire européen. Réponse A. Un itinéraire de délestage. Réponse B. Un itinéraire important. Réponse C.
Un itinéraire de localité proche. Réponse D. En prenant la direction de l'aéroport de Mérignac, je circulerai sur un itinéraire important. Les panneaux à fond vert désignent les itinéraires en direction des villes importantes. Les panneaux à fond blanc désignent les itinéraires de proximité. Un itinéraire européen est surmonté d'un cartouche vert et un délestage est à fond jaune.